à tous, on espère que vous allez bien. Ici on fait une review un peu différente, on passe à autre chose que des grosses statues. On a changé de t-shirt. On a changé de t-shirt, c'est important de se laver. N'oubliez pas, lavez-vous 3 fois par jour et lavez-vous les dents et tout ce qui va avec. Bon, en tout cas, en parlant de baignoire et tout ce qui va avec, on a reçu des canards. Des canards du fabricant du coup qui s'appelle Tubes. Moi je l'appelle Tubies. Tubies, oui, parce qu'il ne sait pas dire les trucs en anglais. Alors, c'est un fabricant inattendu parce qu'il y a un autre fabricant anglais qui fait, ou allemand qui fait des canards, mais des canards un peu geeks, mais qui étaient un peu, on va dire. Surtout que j'aime bien parce que Hello m'en avait parlé et je m'étais moqué d'elle parce que je me dis, mais pourquoi on commente ça? Et au final. Oui, c'est génial parce que vous avez vraiment un choix énorme. Déjà, vous pouvez voir ici, vous avez tout un truc gaming avec Crash, Spyro, God of War, des jeux vidéo plus adultes, plus violents comme Fallout, Doom. De se dire qu'il y a Doom quand même au canard. Là, du coup, au monde de level, on a des jeux vidéo plus, on va dire, en grosse licence. Vintage. Ouais, non, Destiny, c'est pas vintage. En tout cas, c'est Destiny. Ensuite, Jordan, on a les Seigneurs des Anneaux. Franchement, super cool. J'espère que les Hobbits suivront Smaug en dragon. Oh, Smaug qui pètera en canard, ouais, c'est cool. Des versions film d'horreur, Beetlejuice, L'Exorciste et It, Pennywise. Version d'ici, j'espère qu'ils vont compléter la gamme. Il y a Robin qui doit arriver. Ici Harley Quinn, Joker et Batman. Et également les 4 Ghostbusters. Donc là par contre je suis un peu paumé. Ouais, Ghostbusters faut aimer. Et en tout cas, ici c'est une grosse gamme qu'on montre en détail. De suite. Et voilà du coup, le premier en détail. On a des valeurs pour vous montrer. Alors ici on a du coup Sauron. Moi c'est mon gros coup de cœur, je trouve qu'il est génial. C'est vraiment le méchant canard qui vient hanter votre salle de bain. Alors on va pas tout vous présenter en détail comme ça, on va déjà vous en montrer un. Veut dire pour la finition, très belle finition. Vous pouvez remarquer vraiment qu'il y a des détails en relief. C'est en plastique creux, mais je veux dire voilà, c'est un canard, mais de très bonne qualité. On a déjà des canards un peu trop caoutchouc. Là, vous appuyez. C'est pas possible de le plier. C'est cool parce que si vous avez un enfant et vous allez être papa et vous voulez acheter absolument des canards pour la baignoire, bah ici c'est voilà. Alors on n'a pas testé au flotteur, on testera plus tard. Mais en tout cas voilà, le travail est très beau et le design, je trouve que la recherche design est géniale. Le simple fait que les ailes ici ce soit avec des pièces d'armure, le casque et les cornes. Il y a un gars en fait qui s'est bien marré avec les pieds. Ouais. Alors du coup ça c'est Sauron Anciens Anneaux. On a du coup le Gandalf, le gris avec sa petite pipe. Ouais. Legolas. Il y a son arc à flèche dans sa main, ouais, il y a des petits accessoires. Ici, ouais, chaque fois il met assez complète qui va avec. Il y a Gimli qui va suivre. Gimli va suivre, un Aragorn aussi et une Galadriel. Alors Cole Sauron, mais c'est aussi en boîte. Les boîtes sont cool aussi. Vous pouvez remarquer que c'est des boîtes faciles à ouvrir et empiler. Ouais, vous ouvrez comme ceci. Il y a le nom de la licence sur le côté, donc c'est à chaque fois. Bien. Donc ça est vraiment collector et en même temps fun. Ça peut être dans n'importe quel supermarché américain, mais ça peut être très spécialisé comme le nôtre. Et on a Frodon Saké de la Comté. Donc ça c'est pour les Seigneurs des Anneaux. Ensuite, pour les jeux Destiny, on a reçu du coup Shax, qui est pas mal, c'est pas mon préféré. On a reçu Eris Morn. En plus il varie beaucoup les personnages. Au lieu de faire directement les héros ou un truc dans le genre, ils se disent oh, on fait des persos un peu plus stylisés qui nous plaisent bien. Et puis c'est cool de se dire de s'attarder sur des licences comme Destiny qui sont pas exploitées du tout, je trouve pas les fabricants. Et le Kate 6. Et ça c'est un de mes aussi préférés, je trouve qu'il est génial. Il nous manque juste ici il manque je pense Shax, je pense. Non, il nous manque le robot sweeper, donc le robot balayeur. Et après vont sortir d'autres modèles. Et on enchaîne avec les DC. Ici donc avec la Harley Quinn, franchement qui est très belle, sublime. Donc on retrouve les couleurs animated. Couleurs animated, les vêtements animated. Elle est avec son petit maillot à l'arrière. Vous pouvez voir juste ici. Clac. Franchement elle est super cool, super belle. Ensuite, on enchaîne avec le Joker. Monsieur J, qui fait flipper sa race à cause de son petit sourire. Franchement, ils l'ont bien interprété. On retrouve aussi également le costume animatif vintage des années 80. Donc ça, ils y ont bien pensé. Ensuite, The Batman. Frank Miller. Pour les A-Team, il est franchement super beau. On retrouve les couleurs animated aussi également, vintage années 80, le bleu, et dans sa petite main il a le Batarang. Donc franchement l'un des plus beaux, et il faut savoir qu'il y a un Robin qui suivra par après. Moi j'enchaîne ici avec la licence jeux vidéo un peu plus indépendant, on va dire un peu plus fun, où on y retrouve du coup le Crash, le Spyro et le Sonic. Ces trois-ci donc du coup sont disponibles actuellement. Vous avez donc d'abord Spyro et Crash, licence PlayStation, qui sont vraiment sublimes, le design encore est génial. Vous avez la série qui va être très étoffée, c'est presque autant étoffé que chez Funko. Il y a beaucoup de choix qui vont sortir, plein de personnages, c'est génial et c'est bien pour les fans et collectionneurs. C'est vraiment un début de gamme qui vient de commencer et un produit original, de très bonne qualité.
Et ensuite, il y a Sonic, le mélange hérisson, canard et marrant, j'aime bien. Et surtout aussi, là ici, Il y a un Robotnik qui est il y a Robin prévu, mais ils vont sortir Tails, Knuckles, il y a plein de modèles prévus. Donc même les fans de cette licence vont pouvoir collectionner ce produit sans problème. Ensuite, on enchaîne avec la gamme horreur. Ici, on commence avec l'exorciste. Ici, il faut noter que la tête est retournée et face au fessier, comme dans le film quand elle retourne sa tête. C'est génial. Il fait super flipper. L'idée est Franchement, terrible. l'idée est terrible, bien conçue, on reconnaît direct. Ici, encore une fois, avec le nom de la licence. Ensuite, on enchaîne avec Beetlejuice. Lui aussi, sublime, beau travail. Franchement, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, on reconnaît tous les personnages. Donc, franchement, c'est terrible. Et par contre, là, il y a une gamme horreur. Si vous regardez sur les boîtes, c'est pas une gamme Beetlejuice, puis une gamme Exorcist, une gamme Pennywise, c'est une gamme horreur parce qu'ils n'ont pas fait plein de personnages de ceux-là. Donc, c'est pas mal. C'est bien qu'ils y aient pensé. Et un petit Pennywise, Le plus flippant, mais le plus beau. le plus beau avec son petit ballon qui tient sur le Il est côté. génial. Franchement, il est génial. Et puis, c'est un produit dérivé qui change de ce qu'on peut voir On dirait en un peu Samuel, je Pennywise. trouve. Quand il est un peu fâché, tu vois. Ouais, quand il a ses cheveux. Il va voir la vidéo, il va te casser la gueule. C'est pas grave. Alors, tant qu'on est dans le terrifiant et dans le violent, on va s'attarder sur les jeux vidéo comme Doom. On a le Doom Slayer ainsi que le Marauder qui sont disponibles. Pareil, on s'attaque à une licence plus violente et plus adulte. Alors on se dit, mais ils vont toucher qui avec ça? Mais justement, plein de gens. Un Canard Doom, c'est terrible. Le mec, il va la mettre dans sa salle gaming, il va le mettre dans son bain. Surtout que il va- j'aurais trop aimé voir le mail qu'ils ont envoyé au gars des licences dire écoutez, on va faire des canards doux. Bah, c'est Bethesda qui fait ça, non? Ouais, Oui. je pense bien. Mais, la preuve, en Bethesda, du coup, vous avez le Doom et le Marauder, mais également, vous avez Fallout. Ils ont fait toute une licence Fallout qui est vraiment très demandée. C'est fun, c'est goodies. Il y a beaucoup d'autres qui vont être prévus encore une fois, qu'on va recevoir en magasin ou qui sont commandables. Donc ça, c'est les premiers, on va dire, Bethesda. Et ensuite, on a reçu un de mes préférés en jeu vidéo, God of War, le dernier, et où il va sortir, on va dire, dans d'autres modèles. Ici, vous avez donc avec la hache. On peut mettre dans sa main sans problème. La boîte est rouge, remarquez aussi, ils aiment bien mettre des couleurs qui ont rapport. Qui ont rapport avec la licence. Ça c'est très bien, et chaque fois le nom du produit, donc je veux dire c'est déjà un beau packaging qui est très propre, avec le costume, et le prochain qui sortira c'est Atreus qui va avec notre cher Kratos adoré. Et on enchaîne avec les fucking Ghostbusters, sa maman. Les Ghostbusters, donc 4 Ghostbusters, ce qui est juste bizarre, c'est qu'actuellement dans la série, on n'a que les 4 chasseurs, on n'a pas de Ouais, Slimer, moi pas j'aurais de fait tout. un Slimer, Un chamallow. Il Ou y a même moyen de un faire plein de chien. choses en fait. Ouais. Et là, ils sont limités vraiment à faire les 4 Ghostbusters. Ça Après, on les reconnaît, ils sont super bien faits à chaque fois avec leur accessoire ou avec leur visage ou la moustache, etc. Ça se voit bien. C'est un peu dommage, je trouve que c'est lui. Comme c'est le noir des Ghostbusters, c'est dommage qu'ils aient pas pris la peine de le mettre en noir, un canard noir. Parce que du coup, ça fait bizarre d'avoir 4 jaunes en fait. Raciste. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'ici, c'est Non, c'est un peu peut-être curieux. c'est une histoire de racisme. Là où ils ont créé les canards. Les canards? Ah, peut-être bien. Voilà, vous avez vu que vous allez en détail les canards, une gamme vraiment impressionnante et qui est vraiment un coup de fraîcheur, rafraîchi dans le magasin, parce que c'est une nouvelle Et collection. souvent, ça peut être de confinement, ça me donne du baume au cœur. Bah oui, franchement, on les a su juste avant le confinement et on a fait la review ici parce qu'on avait vraiment envie de les faire au-delà que des Prime One, des grosses statues, on n'arrête pas de faire. Donc ces canards sont disponibles actuellement au magasin à hauteur de 14,90, ce qui est pour moi honnête pour un produit pareil avec une belle boîte, un beau design. Moi, et cher tout. que Pop. Moi cher en plus. Du coup dispo sur le site Esprit.be, n'hésitez pas à visiter. Les reviews du coup ici, on essaie d'étoffer un peu la chaîne. On vous remercie mille fois d'être autant. On est plus de 2000 personnes sur la chaîne. C'est quand même beaucoup de travail. C'est trop beau. Tu veux pleurer? Trop peu, non. Une larme de canard? 5000. 5000 tu veux? 5000, bah il va falloir faire des concours. Voilà. Ok. Donc que dire, bah moi je note ces canards en général bon 9 sur 10, la conception est géniale, le choix est terrible, le prix est honnête. Après voilà, c'est une distribution pas particulière parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité, des licences, ils ont J'ai décès vu par ça nulle Marvel. part. Voilà, après c'est bien, nous on a un peu l'exclusivité, on est les seuls à avoir cherché, c'est Elodie qui les a trouvés, mais au moins voilà. Donc on dit merci dans les commentaires. Merci Elodie. Voilà, et bah écoutez, que de plus que à très bientôt, on vous aime beaucoup et on vous dit À très bientôt.